fait, l'idée, c'était d'abord de faire un film sur Émilie Gamelin, parce que la place Émilie Gamelin était un endroit qui m'intéressait. En fait, j'étais très attirée. J'avais envie de faire quelque chose autour de la place Émilie Gamelin, de tous ces gens qui débarquent en ville, des itinérants. Puis finalement, je me suis retrouvée au musée des Sœurs de la Providence, qui est la communauté qui a été fondée par Émilie Gamelin, pour réaliser que cette femme-là avait une vie vraiment intéressante et surtout que les religieuses de sa congrégation étaient encore vivantes, même si elles avaient en moyenne 85 ans, et qu'elles étaient encore très actives. Et j'avais envie de documenter ça. En fait, pour moi, il y avait une certaine urgence de tourner un film sur ces femmes-là qui sont assez invisibles finalement. Ben, il y en a eu plusieurs, mais je te dirais qu'un qui a été particulièrement touchant, c'est Sœur Thérèse, en fait, qui est la religieuse qui a permis la béatification d'Émilie Gamelin au début des années 2000, qui a dû quitter son poste d'archiviste officiel de la communauté parce qu'elle souffrait de maladie d'Alzheimer et que tout à coup, c'était vraiment devenu très présent. Donc, elle n'était plus en mesure de travailler. Et son assistante était en poste depuis 1971, donc depuis 40 ans. Et elle se retrouvait du jour au lendemain toute seule avec le bureau des archives. Ça a été un moment très touchant. Ben, en fait, le plus difficile, ça a été d'avoir accès à la communauté. Il a fallu présenter patte blanche. Donc, les sœurs ont visionné absolument tous mes films. J'ai rencontré la communauté des religieuses. Ensuite, les sœurs de la Providence sont aussi partout dans le monde. Donc, j'ai rencontré toutes les sœurs représentantes de tous les pays. Mais une fois que j'ai été acceptée et que le projet a été accepté, on a eu vraiment les portes étaient grandes ouvertes. J'avais pas besoin d'appeler avant d'entrer. J'avais pas besoin de parler aux gens à la tête. Souvent, les communautés religieuses sont très hiérarchisées, mais je pouvais aller interviewer qui je voulais, n'importe quelle religieuse, peu importe le titre ou le rang qu'elle avait dans la communauté. Je pense qu'il y a énormément de films qui se font maintenant. Je pense qu'il y a des très bons films qui sont peut-être pas assez vus. Malheureusement, j'ai l'impression que il y a comme un snobisme autour du cinéma québécois. Il y a des gens qui vont pas voir les films québécois. Et je crois que le plus gros problème, c'est la distribution des films. C'est sûr que les films québécois sont souvent dans peu de salles. Les documentaires, quand t'es pas distribué par l'ONF, ben ton film ne voyage pas, va pas dans les maisons de la culture, donc c'est extrêmement difficile pour les films d'être vus. Mais quand ils trouvent leur public, je pense qu'ils ont un rôle social très important et qu'on parle de fiction, de documentaire, là, c'est essentiel. Moi, je pense qu'on continue de tourner, c'est la bonne nouvelle, mais qu'on gagnerait à améliorer nos stratégies de distribution, en fait. Malheureusement, les films, les comédies vont être diffusées à plus large échelle, alors qu'il y a des petits bijoux de films qui trouvent pas leur place en salle. C'est ça qui est dommage. Mais je pense que l'exemple de Mommy de Xavier Dolan est un bel exemple. En fait, c'est un beau. C'est une belle réussite et on peut montrer à des gens comme Monsieur Goudzo que même les films qui sont pas hollés, joyeux et faciles au premier abord peuvent trouver un public aussi et un public important.